etc. Une guerre à l'est de la C'est un RDC génocide, depuis plusieurs années. On peut même parler de génocide. Le problème, c'est que les Congolais ils demandent à ce que l'international vienne les aider, mais c'est un problème intercongolais. C'est des Congolais qui tuent d'autres Congolais, en fait. Non. Non, parce qu'il y a le Rwanda à côté, tu peux pas dire ça. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est eux qui mènent la guerre, c'est eux qui mènent la guerre. Oui. Nous, Africains, on est juste comment on dit, des pions par rapport à cela. Exactement. En fait, ça dure depuis 30 ans. Depuis que Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda, les problèmes du Congo ont commencé. Donc, les présidents africains, comme on va dire dans le grand classique des présidents africains, sont toujours inutiles et ne servent qu'à humilier l'Afrique. Maintenant, faut que la jeunesse se prépare à prendre le pouvoir, de gré ou de force. Approche de ça. Vous connaissez l'Érythrée ? Oui. Considérée comme la prison à ciel ouvert, depuis l'indépendance, le pays est dirigé d'une main de fer. Pourquoi on appelle ça la prison à ciel ouvert ? Parce que c'est compliqué en fait de sortir. Ils n'ont pas réellement d'aéroport. Il y a un service militaire obligatoire. On choisit d'une certaine manière. Après, quand tu as fini le secondaire, on choisit si tu dois aller à l'université. Comme en Corée du Nord. En fait, il y a ce qu'on appelle la démocrature. Il y a un semblant de démocratie et puis un semblant de dictature. Est-ce que les pays africains ont forcément besoin d'avoir des dictatures ? Non. Parce qu'on a presque que ça en fait. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. À titre de rappel, nous sommes sur une chaîne internet Koeba. Nous avons décidé de faire une nouvelle rubrique qui s'appelle Actualité. Je suis votre présentatrice du jour, Maria Mougou. Avant de commencer à discuter, à débattre sur les actualités, je vais demander aux intervenantes de se présenter. Coucou Exaucé, ça fait plaisir de te revoir. Coucou, oui, c'est un plaisir pour moi de revenir sur le plateau. Donc bon, je vais me représenter. Je m'appelle Exaucé, comme elle l'a dit. Je suis actuellement étudiante en droit et je travaille aussi dans les métiers de la mode. Vas-y. Du coup, moi c'est Vladimir et là Enchanté. c'est ma première fois. Donc je travaille dans le bâtiment, tout ce qui est CVC, plomberie. Enchanté. Enchanté. Le Ibrahim. chroniqueur El Famous. Oh, tu flattes. Non, Ibrahim, 21 ans, jeune étudiant en France dans le domaine de l'énergie. Et puis voilà, polyvalent, à côté j'ai d'autres activités dans la vidéo. Et puis voilà. Coucou Alpha. Coucou. Donc moi, Alphali, je vais dire mon métier aussi comme tout le monde. Ah bah oui. On veut savoir que t'es riche. Hein. Non, ça va, je suis en difficulté comme tout le monde. Elle contrôle. Ingénieur informatique et puis voilà, débatteur à mes heures perdues. Première actualité. Nous avons vu que certains présidents africains se sont rendus en Ukraine pour déposer des bougies pour les personnes qui sont décédées par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine, certains Africains, ainsi de suite. Est-ce que c'était utile ? Pour moi, On va aller dans du pragmatique. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que les présidents africains ont allé en Ukraine pour donner des doléances aux morts ukrainiens? Ça n'a pas de sens. Déjà en Afrique, quand les gens meurent, quand il y a des guerres, il n'y a aucun président occidental qui débarque avec son parti à lui pour venir dire désolé pour ça, pour ceci. Non, c'est quoi l'intérêt au fait? Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. L'Africain est toujours un suiveur. C'est ça le suiveur. C'est que Il n'y a pas l'Africain d'intérêt au fait. tout le temps en train de suivre les mouvances pour se faire Pourtant, accepter par les autres. En Afrique, il y a tout le temps des guerres, des famines, mais aucun président étranger ne manifeste des doléances par rapport à ça. Même un président africain, il ne se déplace pas dans un pays à côté de lui où il y a la guerre pour venir apporter des doléances. C'est juste qu'en Ukraine, là-bas, tu vois. Mais quel est l'intérêt derrière? En fait, c'est moi la première question que je me suis posée en voyant cela. Je me suis dit, quel est l'intérêt derrière? Parce qu'ils savaient que ça allait faire parler. Ils savaient que les Africains allaient être fâchés. Donc je me dis, quel est l'intérêt face à toutes les difficultés qu'il y a en Afrique de faire ce type de choses? Quand tu regardes les présidents qui se sont déplacés, c'est des présidents qui sont en quête de notoriété internationale. Et notamment Macky Sall. Macky Sall cherche une notoriété internationale. Donc, mais Macky Sall a des problèmes chez lui déjà. Oui, mais justement, de leur point de vue à eux, ils cherchent à acquérir une certaine notoriété internationale. Maintenant, de notre point de vue à nous, en tant qu'Africains, oui, c'est une humiliation, oui, c'est une honte. Ils n'avaient rien à faire là-bas. Je suis désolé, au Congo, on parle d'un holocauste. Je suis en train de lire l'ouvrage de Charles Onana, Holocauste au Congo. On parle de 10 millions de morts. Et encore, on n'est pas sûr, on pense que le résultat est plus élevé. Il n'y a aucun président africain qui y va. Une guerre à l'est de la RDC depuis plusieurs années. On peut même parler de génocide. Ça dure depuis 30 ans. Depuis que Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda, les problèmes du Congo ont commencé. Donc, les présidents africains, comme on va dire dans le grand classique des présidents africains, sont toujours inutiles et ne servent qu'à humilier l'Afrique. Maintenant,
faut que la jeunesse se prépare à prendre le mais pouvoir, de gré ou de force. Le problème. Elle doit se préparer ou est-ce qu'elle doit les prendre? Non, elle doit Les se deux. préparer Elle doit de se force préparer. déjà et à le prendre. Voilà, les Donc, deux. il y a- Il y a une étape C'est ça. Une étape de on se prépare et puis et on prend le on pouvoir. y va. Et le problème, c'est que, par exemple, moi, à chaque fois, d'un œil extérieur, en tout cas, avec ce qui se passe au Congo, le problème, c'est que les Congolais, ils demandent à ce que l'international vienne les aider, mais c'est un problème intercongolais. C'est des Congolais qui tuent d'autres Congolais, en fait. Non, Il y a Non, parce beaucoup- qu'il y a le Rwanda à côté, Derrière tu ça, peux c'est pas pas dire tout ça. non, Derrière ça, il y a c'est pas des- du tout ça. Des C'est- potentiels étrangers qui mènent la guerre, c'est eux qui mènent la guerre. Oui. Nous, Africains, on est juste comment dire, des pions par rapport à cela. Exactement. En fait, voilà, Après, il c'est faut ça, en savoir fait, le pourquoi truc. ça perdure, parce que d'un côté, Kagame Je vais dit que non, t'expliquer. c'est la RDC qui ne veut pas en Non, fait c'est- créer, non, Marie, c'est même- créer, il faut on va dire comprendre. le cessez-le-feu. Pour D'un comprendre. côté, la RDC dit que c'est de la faute du Rwanda, Parce que- donc finalement, Non, qu'est-ce qui non, se non, passe pour réellement? comprendre, pour comprendre Mais la dans tous les cas, il y a un situation, il faut génocide. retourner en 1942. Allez-y, Pourquoi James. Pourquoi Dans son élément, Ibrahim El Kap. le président Roosevelt, dans sa proclamation 1725, vous pouvez chercher sur Internet, il déclare que le cobalt du Congo est une ressource stratégique minière d'intérêt vital pour les États-Unis. C'est là que les problèmes du Congo ont commencé. La première bombe atomique qui a explosé dans l'histoire du monde, elle a été utilisée avec l'uranium extrait du Congo. Donc les problèmes du Congo sont des problèmes géopolitiques. On fait la guerre en Congo, on met le bazar. Pourquoi? Ouais. Si personne contrôle la zone géographique, on a accès à tout ce qu'on veut. Rappelons Et que quand on la regarde le RDC est très Kivu- grand. À un moment, on voulait même la diviser en Et deux parce quand qu'on on se disait regarde- qu'il et fallait quand- mieux la Et gérer. quand on regarde le Kivu, c'est l'endroit le plus riche du Congo et même du monde. Donc si on fout le bazar là-bas, c'est qu'on sait très bien ce qu'on cherche. Et pour rejoindre ce qu'Alpha a dit, le problème des Congolais, c'est qu'il attend de la communauté internationale, notamment des États-Unis, de l'aide. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est les États-Unis qui sont derrière. C'est ça qu'on Pourquoi ne sait pas, oui. Ils ont mis en place Mobutu. Mais après, Cynthia McKinney, l'envoyé spécial du président Clinton à l'époque, dans les années 90, ils sont allés voir Mobutu en lui disant Mobutu part du pouvoir. Mobutu ne comprenait pas parce que pour lui, les États-Unis, c'était ses alliés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs bons soldats à Kagame, bouter hors du pouvoir Mobutu. Mais en tout Si cas, on regarde, parce que si on regarde la Après, carte... dans tous les cas, Mobutu aussi, d'une certaine manière, je suis désolée, si Mobutu aussi a réussi à partir, c'est parce qu'il y avait ce côté-là de dictature. Je veux dire, le problème des présidents africains, c'est qu'ils ont l'impression Oui. que en mettant la dictature dans leur pays et en ayant une aide internationale, en fait, ils ne vont jamais partir. Oui, mais le problème- ils oublient en fait de se faire d'abord accepter par leur population, parce qu'on ne Tout peut à pas fait. enlever un président qui est accepté par toute une population. C'est un peu la même chose que tu as parlé du Mali. Oui, Vous ne pouvez oui. pas tuer des personnes qui sont acceptées par les Maliens. Oui, mais la particularité avec Mobutu, c'est que Mobutu était très proche de la France. Comme le président Habyarimana, qui a été tué Oui, au au Rwanda. génocide, il était proche de la France. En fait, c'était une guerre plutôt franco-américaine. Chacun avait ses intérêts dans la région. D'ailleurs, les États-Unis ont toujours dit qu'ils voulaient contrôler la région des Grands Lacs, et ça se traduit aujourd'hui. Il faut regarder la Centrafrique, le Congo, le Soudan, l'Ouganda, parce qu'on ne parle pas assez de l'Ouganda. Museveni, c'est lui qui a formé Kagame. Et il y a certaines attaques au Congo, tu ne peux pas passer par le Rwanda, tu es obligé de passer par l'Ouganda. Si tu as toutes ces réponses-là, tu dois comprendre maintenant pourquoi les présidents ils vont en Ukraine. Parce que c'est pas eux-mêmes qui décident d'y aller. On leur Oui, dit mais vas-y. les présidents On leur dit, africains. va, c'est pour notre image. Non, Mais mais qu'est-ce c'est que pas- tu en c'est penses ça. avec parce que c'est la seule qui n'a pas encore parlé, donc qu'est-ce que tu en penses? En fait, je vois même pas qu'est-ce que je devrais rajouter parce que j'ai pas envie d'être insultante non plus. En fait, je comprends, d'accord, il y a la guerre en Ukraine, c'est navrant, mais comme ils l'ont dit, il y a des guerres autre part. Il y a des guerres dans leur propre pays, il y a des famines, il y a, comme vous parlez du Nord Kivu. Mais après, oui, il faut faire quand même cette part des choses entre leur image qu'ils doivent préserver à l'international et aussi, comment dirais-je, leur intégrité africaine. Mais on va dire ils ont respecté aucun des deux en faisant ça. Mais on va passer dans une deuxième partie et vous allez voir qu'on se rapproche de ça. Vous connaissez l'Érythrée? Oui. Considérée comme la prison à ciel ouvert, depuis l'indépendance, le pays est dirigé d'une main de fer. Pourquoi on appelle ça la prison à ciel ouvert? Parce que c'est compliqué en fait de sortir. Ils n'ont pas réellement d'aéroport. Il y a un service militaire obligatoire. On choisit d'une certaine manière. Après, quand tu as fini le secondaire, on choisit si tu dois aller à l'université. Comme ou en pas. Corée du Nord. Un peu ça. Si tu dois aller à l'université, quelle filière tu dois faire. Et en fait, ils vivent avec ce qu'on appelle des tickets, un peu bons de restaurant, leur monnaie, ainsi de suite. Et c'est très tabou parce qu'en Érythrée, c'est interdit de dire que tu as envie d'aller ailleurs. C'est très mal vu. Et l'Érythrée fait partie des pays où, lorsque tu es demandeur d'asile, normalement, il y a une facilité pour qu'on t'accepte. Il y a deux questions que je me suis posées par rapport à l'Érythrée. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que l'Érythrée n'est pas le reflet en fait, de certains pays d'Afrique?
Ça veut dire que il y a des pays d'Afrique, en fait, il y a ce qu'on appelle la démocrature. Il y a un semblant de démocratie et puis un semblant de dictature. Est-ce que les pays africains ont forcément besoin d'avoir des dictatures? Non. Parce qu'on a presque Non, que ça, en fait. En fait, c'est que le problème, c'est que, après moi, j'ai des propos assez durs sur ça. Le problème, c'est que les dictatures, elles peuvent être en place si les dictatures elles-mêmes respectent le peuple. C'est qu'aujourd'hui, le peuple, le problème de l'Africain est qu'on est indiscipliné. Chez nous, dans nos pays à nous, on est indiscipliné. Un Africain, quand tu vas en Afrique, par exemple, tu vas sur les routes, comme là, il y a eu le décès de Cabral. Et c'est ce que les Camerounais ils dénoncent à chaque fois, c'est l'incivilité des gens. C'est-à-dire que, par exemple, une personne va avoir une route, tu vas voir qu'on ne respecte pas nos propres infrastructures. Ce qui fait que quand les présidents ils viennent se mettre en place, les gens ils disent venons, on le laisse là. Parce que au moins il va essayer de mettre de l'ordre. Et eux ils essaient de mettre de l'ordre toujours par la force militaire. Et on a l'impression que, en fait, en Afrique, s'il n'y a pas les militaires, les gens font ce qu'ils veulent. On a l'impression que si tu mets juste des. Mais alors ça revient dans lois et des l'éducation, ça veut dire qu'il faut éduquer les populations à respecter les règles et à ne pas les détourner. On va faire un dernier tour de table par rapport à ça. Commencent par et puis l'État. ensuite on va passer à la deuxième partie. Ibrahim, quel est ton avis sur ça? Déjà, une pensée à toutes les victimes en Érythrée, déjà. Parce qu'il y en a énormément, il y a des milliers, comme je l'expliquais, de j'ai essayé de migrants l'expliquer avec ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans cette région-là, l'Est, le nord-est de l'Afrique, et notamment vers le détroit de Gibraltar, qui est une zone extrêmement stratégique d'un point de vue géopolitique et économique. C'est pareil. C'est encore une fois un conflit de puissance, on va dire, mondiale, qui s'affrontent là-bas et qui cherchent à avoir le contrôle. C'est toujours pareil. Sauf que le problème de l'Afrique, c'est pas qu'elle est victime, c'est qu'elle ne comprend même pas pourquoi tout cela se passe. Et sachant que l'Érythrée a eu plusieurs sanctions internationales, mais je trouve... personne n'en parle. Non, mais je trouve que je trouve déjà incroyable que personne n'en parle, mais je trouve surtout incroyable qu'il y a personne qui est allé... je veux dire, l'ONU, ainsi de suite, ils sont même pas allés libérer ces populations. L'ONU, c'est quoi? Alors que parfois, ils interviennent dans des pays où on leur a même pas demandé d'aller. Mais la question, c'est quoi? Qu'est-ce que l'ONU? Parce que si tu regardes l'ONU, ça ressemble à les États-Unis. C'est le siège de l'ONU. C'est aux États-Unis. On peut dire clairement, d'une certaine manière, que ça appartient aux États-Unis, même si certaines puissances rivales des États-Unis ont un droit de veto. Donc non, l'ONU n'est pas là pour servir l'intérêt des peuples. D'ailleurs, une grosse pensée au ministre des Affaires étrangères de mon pays, le ministre Abdoulaye Diop, qui a clairement demandé à la France de quitter le territoire malien à travers la MINUSMA. Mais encore une fois... Ainsi qu'aux militaires. Ce que je veux dire, le problème de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas réellement conscience des enjeux qui nous concernent. On pense que c'est juste une affaire de la France. Non, c'est une affaire vraiment mondiale. La Chine et la Russie sont là pour les mêmes intérêts que les États-Unis. Il ne faut pas se tromper. En fait, il faut juste prendre un exemple pour juste se rappeler. Une dernière phrase, nous allons passer à la deuxième partie. Ok. Sankaré, il avait réussi à faire un truc. Sankara. Pardon. Il faut quand même respecter, hein, le père. Je suis désolé. Vas-y. Sankara, il avait réussi à faire un truc qui normalement doit montrer à tous les Africains comment l'Afrique normalement doit émerger. L'Afrique n'est pas l'Europe, l'Afrique n'est pas l'Asie. Nous, ce qui marche, nous déjà rien que notre climat, c'est pas le même. Nous, ce qui marche en Afrique, c'est surtout les matières premières, agriculture en premier, élevage, toutes ces choses-là. Mais nous les avons, mais nous ne sommes pas les premiers mondiaux. Nous ne sommes pas les premiers mondiaux en matière de ressources. Enfin, en matière de ressources, mais pas en matière de production. Parce que Sankara, regarde ce que Sankara a réussi à faire. Sankara, le coton, regardez la Côte d'Ivoire. Il a mis tout le monde dedans. Il a dit à tout le monde de se mettre au travail. C'est-à-dire que c'était femmes et hommes qui travaillaient. Ils ont réussi après. Ta dernière phrase, Alpha, pour qu'on passe à la ils ont réussi à être autosuffisants juste avec les ressources du pays. Maintenant, pour faire augmenter un pays, on fait quoi? Maintenant, on doit faire des partenariats autour. Quand on devient autosuffisant, là maintenant, on commence à exporter nos matières premières vers d'autres pays. C'est ce que on les transforme et après on les vend à d'autres pays qui vont venir aussi chez nous. Merci. C'est ça notre problème. Merci pour cette première partie. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième partie de Koyeba. Merci.